Dans le cadre de la campagne Encore, j'aimerais vous parler de l'espérance de vie en santé. Alors, comme vous le savez, l'espérance de vie des Canadiens chez les femmes, c'est 82 ans environ, et l'espérance de vie des hommes est d'environ 79 ans. Ce que les gens savent moins, c'est que l'espérance de vie en santé, c'est-à-dire avant d'avoir une ou plusieurs maladies chroniques, est de 69 ans pour les hommes et de 72 ans pour les femmes. Donc, il y a une dizaine d'années ou un peu plus où la moyenne des Canadiens va vivre des années difficiles avec une maladie chronique. Alors, le but de la prévention, c'est pas tellement d'allonger l'espérance de vie de 3 à 4 ans, surtout si on a des conditions chroniques, mais surtout d'allonger l'espérance de vie en santé et de réduire l'écart entre l'espérance de vie en santé et l'espérance de vie totale. L'idéal, c'est de réduire cet écart-là à 1 an ou 2, ce qui est tout à fait possible selon plusieurs données dans la littérature médicale. Alors, une des meilleures façons d'améliorer l'habitude de vie en santé, c'est les habitudes de vie. Donc, exercice modéré, alimentation, on va revenir là-dessus dans une autre capsule, contrôle du poids, essayer de garder un poids santé, ne pas fumer évidemment et consommer l'alcool en modération. Si vous pratiquez toutes les bonnes habitudes de vie, vous diminuez votre risque d'infarctus du myocarde, de crise cardiaque d'environ 85 %. Et il faut savoir qu'il n'y a pas un médicament qui fait ça, il n'y a pas non plus une intervention en cardiologie qui réduit le risque de 85 % en termes absolus. Donc, c'est extrêmement efficace. Pourquoi on en parle moins? Évidemment, on parle beaucoup des habitudes de vie, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de leur efficacité. C'est bien démontré que pour réduire la tension artérielle, pour réduire le risque de diabète de type 2 ou même le renverser, les habitudes de vie sont très efficaces alors que les médicaments n'arrivent pas à faire ça. On est un peu victime en médecine des succès des interventions des 40 dernières années, que ce soit la dilatation coronarienne avec les stents, les pontages aorto-coronariens, etc. Et on oublie que les habitudes de vie sont extrêmement efficaces pour améliorer notre santé. Pour ce qui est des cancers, on parle d'une réduction de risque d'environ 40 %. Ça touche spécialement le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer de la prostate qui sont assez sensibles aux habitudes de vie. Évidemment, les maladies pulmonaires, si vous ne fumez pas, il y a très peu de chances de développer une maladie pulmonaire. Alors, je pense que c'est important de se rappeler que les habitudes de vie, ce n'est pas juste un concept creux, c'est extrêmement efficace pour améliorer l'espérance de vie en santé et c'est ça le but de la prévention.